Donc bonjour Céline et Mathieu. Bonjour Luc. Bonjour Luc. Bon, écoutez, je suis ravi de vous avoir. L'idée, c'est de faire de la vidéo, c'est de nous faire un petit peu un retour de comment vous avez vécu l'accompagnement et donc je vais vous poser quelques questions et l'idée, c'est de se répondre le plus simplement possible et le plus naturellement possible. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, vous, votre famille, et quelle était la situation avant qu'on se rencontre et rapidement en quelques mots? D'accord. Tu commences? Alors moi je suis Mathieu Daluin, je suis dans la quarantaine. On a 2 enfants entre 5 et 10 ans et on a quelques fonds personnels à placer parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils sont sur un PEA, un PEL et dans un livret A. En gros, à l'heure d'aujourd'hui, PEL et livret A rapportent plus rien. Donc on s'est rapproché de vous pour voir ce qu'on pouvait mettre en place pour dynamiser cet argent afin de le faire fructifier aussi bien pour nous que pour nos enfants. Ouais, justement, alors j'allais venir. La première étape, est-ce que vous pouvez expliquer comment on s'est rencontrés et pour quelle était la première raison pour laquelle vous avez fait appel au service du cabinet? Ouais, j'y vais, si tu veux. Du coup, en fait, on a vu vos pubs sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était, comme disait Mathieu, on a de l'argent de côté, on mettait de côté tous les mois pour nos enfants. Et ce qu'on voulait, en fait, c'était qu'à leur majorité, ils aient un capital un peu plus conséquent que ce que nous offrait le livret A ou le PEL. Et du coup, votre publicité nous a attirés. On a échangé justement pour voir ce qu'on pouvait faire, enfin, en tout cas pour eux, et mettre en place avec la solution que vous proposiez pour les enfants. Et voilà, quoi, tout ce que vous nous avez expliqué nous a séduit parce que vous avez été clair, vous avez été concis. C'était facile à comprendre pour des novices comme nous. Donc, et puis, on s'est dit, allez, on y va. De toute façon, c'est leur argent, c'est ce qu'on met de côté pour eux. Et si ça peut leur rapporter et avoir un plus gros capital que 2 000 euros au bout de 10 ans avec un PEL ou un livret A, banco pour eux. Parce que c'est vrai que on a dans une petite situation actuellement, on ne sait pas ce que ça va donner. On peut mettre de côté pour eux, mais si à 18 ans, ils peuvent se payer une petite voiture ou faire leurs études, en tout cas payer une partie de leurs études, voilà, au moins, on sait que c'est au moins ça d'assurer pour eux, quoi. Et puis après, comme vous nous avez séduit sur les enfants, on a continué avec vous pour notre partie perso à Mathieu et moi. Parfait, parfait, parfait. Est-ce que je peux vous poser la question de quel a été finalement le déclic? Est-ce que vous avez eu à un moment donné, vous avez souhaité peut-être comparer ou voir d'autres solutions? Est-ce que c'est une solution qui vous est venue directement? Comment vous avez fait votre choix finalement? Alors, pour les enfants, en fait, c'est vraiment, ça faisait un moment qu'on réfléchissait à voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place et on n'osait pas se lancer. Et au final, on s'était dit, on est un peu comme tout le monde, on s'était dit, mince, les investissements, voilà, c'est pas fait pour nous, on n'y connaît rien. Moi, on avait suivi quelques petits webinaires ou je sais pas comment on appelle ça, des formations en ligne gratuites où les gens, au final, ils nous disaient, allez, si vous voulez continuer, il faut payer, il faut vous former, il faut du temps, il faut de l'argent. Qu'au final, on s'était dit, avec votre pub, on s'est dit, on peut faire un premier rendez-vous, on ne perd rien, c'est qu'un rendez-vous d'échange. Et au final, vous avez su nous convaincre sur le fait que, OK, on vous donne vous payez votre prestation de mise en relation, etc. Mais après, en fait, tout est pris en charge. Donc, on sait on sait où on va, on sait ce qu'on va faire avec vous. Et c'est vrai que pour les enfants, en tout cas, c'était clair, net et précis que, voilà, on allait continuer avec vous. Voilà. Okay. Après, pour notre partie à nous, je serai transparente avec vous, on a été voir une autre conseillère financière. Les premiers rendez-vous, c'est très bien passé. Pareil, on était bien à l'aise. Le deuxième rendez-vous, j'y suis allée toute seule parce que Mathieu ne pouvait pas. Et au final, ça s'est écroulé. Ça s'est écroulé, en fait. Ça ne me plaisait pas ce qu'elle me présentait. C'était pas clair. Je vous renvoie la présentation pour que vous puissiez présenter à Mathieu. J'ai jamais rien eu. Elle ne m'a pas rappelé. Bref, c'était vraiment ni fait ni à faire. Donc, du coup, j'ai dit à Mathieu, écoute, on est parti avec Luc pour les enfants. Je vais poser la question, voir si on peut partir pour nous aussi, parce qu'au final, voilà, on se sentait bien avec vous et la façon dont vous les avez gérés pour nos enfants. Voilà. Je suis ravi. Maintenant, au niveau de l'accompagnement, qu'est-ce qui selon vous, a fait qu'aujourd'hui, c'est une réussite, c'est plutôt un bon choix? Est-ce que vous êtes plutôt satisfait? Et quels sont ce sur quoi vous avez été satisfait et peut-être les points un peu négatifs? Ça permet aussi pour moi de m'améliorer. Alors, en point négatif, moi, j'en ai pas.
Après, je sais pas toi. Mais par contre, ce que moi, j'ai... On ne connaît pas, je n'ai pas briefé avant. Hein, je C'est ça. préfère. Non, j'ai pas de... On n'a pas eu de... Mais c'est vrai que pour l'instant, j'en ai pas. Après, ça viendra peut-être en allant. Hein. Personne n'est parfait. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié avec vous, c'est que en fait, vous prenez le temps d'expliquer. Vous êtes toujours disponible. On vous envoie un mail ou où on échange. Et en fait, vous répondez, même si c'est pas dans l'instant, mais au moins on a la réponse. Et surtout, grâce à vous, j'ai appris plein de choses sur comment faire des investissements, quels sont les bons investissements à faire, comment on fait de la crypto-monnaie, comment on fait des investissements, enfin vraiment tout, alors que j'y connais absolument rien. Et voilà. C'est un petit peu éducative que j'aime à apporter pour mes clients. Et ça, vous avez trouvé ça pertinent et intéressant pour vous. Oui. En tout cas, pour moi, c'est vrai que moi, je suis curieuse de nature. Voilà, et du coup, je lui explique pas mal de choses aussi. Je lui ai montré comment faire du coup, les investissements sur d'autres brokers. Donc, non, c'est vraiment génial. Grâce à vous, voilà, on a appris beaucoup de choses. Et pour l'instant, pas de points négatifs. Pour le moment. Et puis, il y a un avantage quand même à passer par vous, c'est que des plateformes, il y en existe une quantité... Comme on dit chez nous, plus qu'un curé pour en bénir. Mais laquelle choisir l'avantage, c'est que vous faites les sélections à l'avance. Vous dites, voilà, pour ça, je partirai là-dessus. Si nous, on dit, ouais, mais j'ai entendu parler de ça, vous dites, alors attention, là, sur celle-là, il y a ça, sur celle-là, il y a ça. Ça nous permet de nous faire... Vous n'êtes pas fermé non plus à nos propositions. Si on dit des bêtises, vous nous corrigez, et ça, c'est très bien. Et donc, moi, voilà, ça c'est un bon point positif. Ok, super. Et je voulais faire un point, justement, vous parliez de la différence entre ce qu'on voit beaucoup sur les pubs et sur Internet, c'est les gens qui veulent se former. Il y a beaucoup de propositions pour de la formation. Est-ce que vous, c'était quelque chose qui était potentiellement... Alors, Céline, vous en avez parlé rapidement, mais est-ce que c'était quelque chose que vous envisagez? Est-ce que vous avez vu la différence entre finalement le fait de vous faire accompagner, de comprendre les choses, mais que finalement, c'est le cabinet qui met en place les solutions, c'est-à-dire quelque chose qui est presque clé en main avec vous, plutôt que juste une simple formation où vous allez devoir passer du temps. Et comment vous aviez, est-ce que ça, vous l'aviez vu, cette différence, et vers quoi vous avez, c'était quoi pour vous le plus simple, vers quoi vous vouliez vous tourner dès le départ? Alors, au départ, en fait, moi, je m'étais intéressée en disant, je vais regarder, c'était intéressant en disant, on va regarder comment on peut faire des placements, est-ce que c'est faisable individu tout seul? Et au final, oui, vous êtes curieuse et justement, finalement, vous aimez aussi vous former, donc c'est pour ça que je vous pose cette question qui est pertinente, je pense. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant les petits webinaires gratuits, je ne sais même pas comment on appelle ça, c'est pas des webinaires, mais enfin bref, je me suis rendu compte qu'en fait, de toute façon, à la fin, en fait, quand c'était gratuit, ils nous orientaient automatiquement vers si on voulait aller plus loin dans la réflexion, plus loin dans les justement les brokers, les bons CTO, les MSCI Awards, etc., à bien apprendre, en fait, il fallait aller payer. Il fallait donc, du coup, ça voulait dire un financier, un investissement de temps aussi, parce que quand on a un travail, quand on a des enfants à gérer, il faut se dire que le soir, il faut se remettre dessus en se disant, le soir, il faut que je fasse mon truc, il faut que je suive ma formation, en même temps, il faut que je pratique. C'était pour moi, c'était trop en me disant, je peux pas être, je veux bien être polyvalente, mais là, au bout d'un moment, il faut que ce soit simple et efficace pour moi. Okay. Et au final, en échangeant avec vous, on s'est rendu compte que, comme on disait, pour la première partie sur les enfants, c'était fluide, ça passait, c'était clair, au moins on se formait, mais au final, c'était vous qui derrière nous disiez, voilà, il faut faire ça, il faut investir là, voilà. Et puis, s'il y a un souci, quand on est tout seul, qu'on perd l'argent, il n'y a personne qui va nous dire, comme je pense qu'on va avoir avec vous, c'est de nous dire, attention, là, ça baisse un peu, je vous conseille de peut-être investir différemment, changer là, que quand c'est tout seul, si vous n'avez pas une culture quand même assez conséquente de tout ce qui est les ETF, les machins, de bien suivre la bourse, en fait, on risque de perdre tout l'argent qu'on a mis de côté et puis de se retrouver avec un rond de paille derrière. Et même quand c'est des formations, il n'y a personne derrière à la fin qui vous avez fait votre formation, vous avez votre diplôme, allez, merci, au revoir. Donc, qu'avec vous, on va être, pour moi, on va être, je pense, suivi plusieurs années, j'espère. Mais voilà. Je nous le souhaite, non, évidemment. Mais voilà, du coup, on a cet accompagnement qui est clé en main et qui, au final, pas chronophage, puisque là, on se prend des petites heures de temps en temps, on se cale des rendez-vous téléphoniques ou visio pour justement mettre en place les choses. Et voilà, quoi, c'est pas un truc où je me dis tous les soirs, il faut qu'on se dise, attends, là, on se prend 2-3 heures pour former. Et puis le lendemain, il faut remettre en application. Ah mince, je ne m'en souviens plus. Voilà. Ouais, souvent, le problème des formations, c'est que la plupart des gens lâchent parce qu'ils n'ont pas le temps. Et au final, ils ne mettent même pas en place finalement ce qu'ils ont commencé à apprendre. Et finalement, ils ont fait un investissement qui n'a aucune valeur derrière puisqu'il n'y a rien qui est mis en place. Et ça, c'est vrai que c'est à peu près 80% des personnes. Très bien, merci pour ce retour. Est-ce qu'actuellement, vous avez refait un point sur les comptes, justement, ce qu'on a mis en place et les solutions? Et qu'est-ce que ça donne au jour? Ça fait combien de temps qu'on a mis en place les solutions?
Alors, pour, Ça fait un mois pour les enfants, on va dire. ouais, ça fait un mois qu'on a mis en place le CTO et, côté brokers. Pour l'instant, on a fait une petite plus-value qui est pas mal. Ok. Et côté après, c'était. Ça représente combien la plus-value? Parce que je ne suis même pas allé Là, voir. on est à 2 000 €. À plus de 2 000 €. Donc, en gros, par rapport aux enfants, c'est à peu près l'investissement que vous avez fait. C'est à peu près ce qu'on aurait gagné en 4-5 ans sur Super. ou un livret A, quoi. Voilà. Ok. Et on l'a fait en un mois. Et l'autre, par contre, c'était une assurance vie, je crois qu'on avait ouvert pour eux. Par contre, ça ne démarque, les prélèvements ne démarquent là, que sur le mois de mai. J'ai vu. Ok. Donc, pour l'instant, on n'a pas de. J'ai pas été voir, mais c'est vrai que côté CTO, non, on a déjà fait pas mal. Ok. Avec un portefeuille bien diversifié et quelque chose de. Ok. Eh bien, écoutez, parfait. Merci beaucoup pour votre retour. Si jamais vous aviez quelque chose à dire à une personne qui hésiterait à passer le pas, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour que finalement, elle s'engage dans cet investissement et dans ce choix d'accompagnement? Alors, certes, il y a un frein parce qu'il faut mettre l'investissement pour payer le cabinet au départ, qui n'est pas négligeable. Mais je trouve que le rapport qualité-prix, à l'heure d'aujourd'hui, je ne vais pas à remettre en cause. Donc, c'est un coût, mais pour moi, il est rentable. La preuve, c'est là, on a déjà fait 2 000 € avec les enfants. Allez, dans moins de 2 mois, on a couvert plus que nos frais. Donc, oui, alors évidemment, après, il faut faire attention. Moi, je préfère mettre des nuances que là, il y a le marché qui est dans le bon sens. Il y a une somme qui a été investie, vous avez votre propre profil de risque et ce n'est pas des choses qui seront forcément répétables pour tout le monde. Oui. Mais voilà, j'aime bien apporter de la nuance aussi parce que vous avez votre profil, etc. Et donc, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous avez quelque chose qui, en un mois, vous avez déjà vous voyez déjà ce que ça apporte finalement, cet accompagnement. Et donc, ça, je trouve que c'est vrai que c'est très positif. Ouais. Ok. Bien, en tout cas, merci Céline et Mathieu, merci pour votre retour. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, nous, de toute façon, on va reprendre des rendez-vous pour les prochaines. Les prochaines choses à mettre en place, que ce soit assurance vie, compte titre. Et pour le PEA, on va attendre les derniers détails. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon week-end. Allez, au revoir. Là, je quitte pas. C'était pour couper. Bon, en tout cas, merci. Voilà, là, c'est pour la vidéo. Merci beaucoup d'avoir fait cet effort, ce petit quart d'heure pour faire ça, parce que ça, c'est vraiment, ça rassure les gens vraiment. Et donc, on n'est pas de l'IA. Non, mais voilà, merci beaucoup. Ça va beaucoup m'aider, je pense, si j'arrive à l'envoyer à certains clients. Donc, super. Est-ce que je pourrais également, éventuellement, vous demander de laisser un avis? Je vais vous envoyer sur Google Business et sur Trustpilot. Vous mettez le même, hein, vous écrivez ce que vous voulez et vous mettez même le même avis sur l'un et l'autre. Et c'est vrai que c'est les deux plateformes que je commence à développer pour les avis. Non, pas de problème, avec plaisir. Bon. C'était pas un effort, hein, si on l'avait pas, si on n'avait pas voulu, on vous l'aurait dit, vous inquiétez pas. Bon, et bien en tout cas, merci beaucoup. Et puis nous, on continue à ouvrir tout ce qu'il faut ouvrir pour mettre en place vos solutions. Merci à vous en tout cas. Et oui, essayez d'ouvrir les trucs parce que en fonction des plateformes, ça prend un peu plus de temps sur certaines. Donc n'hésitez pas à ouvrir toutes les plateformes. Et à la fin, comme ça, on verra quels sont les projets et on ira tabler sur plusieurs projets. Ok, ça marche. Les 5 000 €. Voilà. D'ici lundi, comme ça sera fait, parce que là, c'est férié, ça va être tranquille. Je ne pense pas que ça va s'ouvrir tout de suite, mais on va le faire ce week-end, comme ça sera fait. Bon, super. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous, à bientôt. Allez, à bientôt, au revoir. Au revoir, Mathieu. Au revoir.